Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrihinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Je rends mon hommage à mon cher maître spirituel, à tous nos grands précepteurs et à tous les Vaishnavas qui sont ici présents, comme le veut la tradition Vaishnave. Tous les Vaishnavas font ça. Je veux vous dire que, en tant que Vaishnava, on essaie de répéter les choses que les autres Vaishnavas disent. Mais moi, je n'ai pas réellement la qualification pour répéter ces choses-là, parce que j'essaye tant bien que mal d'être un Vaishnava, quoi. Et ce n'est pas quelque chose de facile. Mais notre guide spirituel est expert pour pouvoir souffler sur les braises quand il sent que les choses s'affaiblissent, vous savez, dans le cœur de ses disciples. Il souffle dessus d'une manière experte pour que la flamme reprenne. Parce que le but, finalement, c'est de s'engager, comme disent les Vaishnavas, engager notre mental, notre corps, nos activités, tout ce qui fait ce que l'on est dans ce monde, à 100%, dans le service de ce doux Seigneur. Mais dû à notre inqualification, dû à mon inqualification, dû à mon identification, j'ai du mal à rester constamment dans ce service-là. Et pourtant, quand on y est, on se sent si bien. Alors pourquoi on quitte ça? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Parce que finalement, l'énergie d'illusion que met le Seigneur en place dans ce monde, avec ces 3 modes que vous connaissez tous, est très forte. La main de Govinda est derrière derrière Maya, l'énergie d'illusion. C'est marqué dans un des passages du Srimad Bhagavatam. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Si Krishna met sa puissance dans son énergie d'illusion, qu'est-ce qu'on peut faire pour se sortir de ça? On peut s'attacher au Vaishnav. On peut être reconnaissant de l'amour qu'il met dans notre cœur. Jamais, quand un Vaishnav nous sollicite, nous dit « Viens, s'il te plaît, pourquoi vous ne venez pas? Venez ». Ou quand il nous dit « Pourquoi tu ne veux pas faire des classes? Fais une classe ». Ou quand il nous engage de quelque manière, quand il nous reprend, quand on fait des erreurs. Il ne faut jamais voir ça comme un châtiment. Il faut voir ça comme une grâce, en fait. Voilà. Une grâce qui nous est donnée parce que c'est notre seule opportunité pour essayer d'avancer dans ce chemin d'amour, quoi. Un amour si grand, si merveilleux. Mais on est si éloigné de ça. Et en même temps, si proche. Si proche. J'ai une pensée particulière pour un de mes frères, quelqu'un que j'aime énormément, c'est Fanny Bhushan, qui est sûrement... il est resté parce qu'il est malade, non? Alors, vous voyez, je pense vraiment profondément à lui, et je sais que vous tous aussi, et malgré qu'il ne soit pas là, il est quand même présent avec nous.
Parce que même si on rencontre tout un tas de difficultés, finalement, Gurudev, il a raison sur un point. C'est que on est attaché au cœur des Vaishnavas. On est attaché à leur présence. Ils sont précieux pour nous. Et donc, on peut se rendre compte petit à petit que finalement, grâce à leur présence, grâce à leurs difficultés et puis leur facilité aussi, on a cette possibilité, nous, de pouvoir progresser. C'est un chemin qui est incroyable, celui qu'on entreprend, parce que c'est un chemin qui demande une introspection permanente. Il faut être dans une attention de chaque instant. Et on ne l'a pas. On ne l'a pas. Parce que si on l'avait, on serait dans l'amour, en permanence. On verrait Krishna à travers le cœur de chaque être. On ne verrait pas les défauts. On ne verrait pas la dualité. On ne verrait pas les problèmes des autres. On est tous persuadés qu'on fait bien. Tous. Tous persuadés qu'on fait parfaitement bien. Et que les autres, parce qu'on a ce regard-là, les autres, eh bien, ils ne font pas forcément très très bien. Moi, je suis comme ça. Et quand Gurudev vient auprès de moi et qu'il me permet de m'engager, quand Krishna vient sous cette forme-là, parce que c'est le Seigneur Nityananda qui vient nous aider directement comme ça, alors on réalise qu'on est dans l'erreur complète. Qu'on a tort de voir des erreurs, des fautes chez les autres. Parce que finalement, ces fautes qu'on voit chez les autres, elles sont là dans nos cœurs. Pour tout, vous savez, le moindre petit truc. Vous dites quelque chose et c'est repris. Tout de suite, ça peut être mal interprété dans ce monde. Même entre Vaishnavas. Tout de suite, ça peut être mal interprété. Tout de suite, ça peut être un jugement. Moi, je sais que je suis comme ça. Mais petit à petit, par cette grâce du maître spirituel, en fait, il nous amène en soufflant sur ces braises à l'intérieur de notre cœur, sur ces, peut-être on pourrait dire des petites graines, hein, il verse de l'eau un petit peu, parce que nous on n'est pas capable de verser de l'eau dedans. Il faut beaucoup de miséricorde pour permettre à ces graines de pousser, quoi. Alors grâce à sa miséricorde finalement, grâce à son attention, grâce à sa façon experte de nous engager dans ce service-là, on avance doucement. Notre infortune, c'est de ne pas voir ça, de ne pas voir cette chose-là. Et j'en parle en connaissance de cause. Mais celui qui voit cet aspect-là, alors, il a cette possibilité de pouvoir un jour espérer comprendre l'aspect le plus élevé de cette dévotion-là, de cette bhakti. Ça ne vous embête pas si je prends un mouchoir, j'en ai pour 2 secondes. Et la Bhagavad Gita, en fait, c'est ce socle sur lequel on doit s'appuyer pour pouvoir justement nous permettre de développer cette dévotion. Le maître spirituel est expert aussi pour commenter, expliquer, nous amener à comprendre ce merveilleux livre, cette merveilleuse connaissance. Elle nous permet de comprendre notre position dans ce monde, elle nous permet de comprendre notre position constitutionnelle, bien sûr. Elle explique quand même cette position temporaire aussi, parce qu'il faut bien connaître toutes ces choses-là à l'intérieur de nous
pour pouvoir les identifier et puis essayer de transcender un petit peu. Mais en réalité, on ne transcende rien du tout, nous. C'est juste, c'est juste Krishna qui nous permet de transcender cette nature-là. Et elle parle donc de cet environnement, du but de cette existence et du moyen qu'on a d'atteindre ce but. Alors moi j'ai choisi un verset, mais j'ai été assez loin. À un moment donné où il explique ce qui nous intéresse, c'est finalement il donne le secret, quel est le but de cette merveilleuse connaissance védique. Alors je vais vous lire un verset. Ce verset, en fait, il est au milieu de 2 ou 3 autres versets et il permet justement de comprendre, après qu'il ait expliqué tous les différents modes, toutes les différentes manières d'aborder cette vérité suprême, Param Satyam, il va donner finalement la clé, une des clés. Alors je vais vous lire, je vais pas vous le lire en sanskrit, je vais vous le lire directement en français. Et puis il va traduire en russe. Parce que je suis au-delà des âmes faillibles, Kshara Tattva, et que je surpasse même mes 2 aspects de Brahman, l'aspect impersonnel, et Paramatma, l'âme suprême, le monde entier et les Védas me glorifient comme étant Purushottam, la personne suprême. On va lire le commentaire un petit peu ensemble. Et on va essayer peut-être petit à petit de comprendre ce commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit qu'après avoir expliqué dans le verset précédent son aspect d'âme suprême, qui est l'objet d'adoration des yogis, le Seigneur décrit maintenant la déité adorable des dévots, son aspect personnel en tant que Shri Krishna. Donc ça veut dire qu'avant, il a abordé tous ces aspects qui sont finalement toutes ces formes décrites dans tous les coins du monde et qui décrivent toujours une même réalité sous... Lui, il dit 2 formes. Il y a 2 formes principales, c'est-à-dire un aspect impersonnel et un aspect personnel. La plupart des philosophies et des religions décrivent cette réalité sous cette forme impersonnelle. Mais là, par la grâce de cette connaissance, de cette bhakti, on a la possibilité d'atteindre cette connaissance sous une forme personnelle. On va aller plus loin. Selon le commentaire de Srila Bhaktivinoda Thakur, les 3 aspects infaillibles de la vérité absolue, le Brahman omniprésent, l'âme suprême, Paramatma, et son aspect personnel, Bhagavan, le 3e est le plus élevé. Donc il dit de ces trois aspects, Brahman, Paramatma, Bhagavan, le 3e est le plus élevé. On sait pertinemment que dans l'aspect personnel, en fait, le Paramatma est présent et l'aspect impersonnel, le Brahmajyoti, il est présent aussi. Mais si on prend l'aspect du Paramatma, l'aspect personnel n'est pas présent. Or, dans ce verset, Krishna dit lui-même qu'il est cet aspect suprême dans toute sa splendeur, qu'il est au-delà des âmes faillibles et même supérieur à ces 2 autres aspects infaillibles, le Brahman omniprésent et l'âme suprême, Paramatma. C'est pourquoi il est célébré par toutes les âmes libérées et dans les Védas comme étant Purushottam, cette personne suprême. Sous cette forme personnelle, ça veut dire que, en fait, il est présent dans notre cœur. Mais on apprend aussi quelque chose d'important dans ce passage, qui est décrit aussi dans le verset d'avant. C'est qu'il y a 2 sortes d'âmes dans tous ces univers, dans tout ce monde. C'est les âmes faillibles et les âmes infaillibles. Les âmes faillibles, c'est nous tous. Et les âmes infaillibles, c'est juste les formes du Seigneur.
Ces âmes infaillibles, en fait, elles se manifestent de différentes manières, sous des formes impersonnelles et sous des formes personnelles. Mais on va aller plus loin parce qu'il va préciser ce point. Il va dire, oui, il y a cet aspect infaillible dans cet aspect impersonnel, mais en fait, il dit, voilà, il y a les âmes infaillibles qui sont sous la forme de cet aspect-là qu'on vient de décrire, les âmes faillibles, c'est-à-dire nous-mêmes, mais quand même, il dit, moi, j'ai une forme personnelle. Et cette forme personnelle est infaillible, bien sûr. Alors que nous, notre forme, elle est faillible. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, la considération de l'avancement spirituel chez un adorateur est établie selon la déité, l'aspect du Seigneur, qu'il adore. Or, selon le Srimad Bhagavatam, Shri Krishna est la manifestation suprême de la réalité absolue. Alors, il cite un verset. Ete Shamshakala Pumsha Krishna tu Bhagavan Svayam. Tous les avatars, les différentes incarnations donc du Seigneur qui descendent dans ce monde, tous les avatars sont des émanations plénières du Seigneur Krishna ou des émanations de ses émanations plénières. Mais lui, Shri Krishna, est Dieu en personne, dans sa forme originelle. C'est pourquoi la Gita déclare « Celui qui, avec une foi totale, m'adore de façon ininterrompue et qui médite intérieurement, exclusivement sur moi, est, selon mon opinion, le plus élevé de tous les yogis. » Avant, il a décrit toutes ces voies, les voies impersonnelles, la voie du gyan, la voie du karma, la voie du renoncement. Toutes ces voies qui demandent tellement d'efforts. Avant dans cette vie-là, avant de rencontrer les Vaishnavas, j'étais moi-même dans une recherche comme ça. Et j'ai beaucoup expérimenté la méditation. On faisait des jeûnes de 5 jours des fois. 5 jours sans manger. Après, au bout de 5 jours, on se réunissait pendant quelques jours et on méditait pendant des heures sans bouger. Vous savez, on se met dans une position en semi-lotus et puis on restait des heures comme ça sans bouger. Des fois, le corps est en feu, tellement la douleur est présente quand on est dans cette position-là. Mais on ne bougeait pas, on a essayé de focaliser notre mental sur un aspect éternel, impersonnel. Et de temps en temps, on avait des réalisations comme ça, c'est-à-dire qu'on décrochait complètement de cette réalité et on rentrait dans un état qui nous permettait d'aborder ce qu'on appelle le Brahma-jyoti, l'aspect impersonnel de cette réalité suprême. Mais tellement d'efforts. C'est tellement dur. Alors après, une fois qu'on avait fini de méditer, on planait complètement. Alors pour reprendre conscience avec la réalité, on remangeait un tout petit peu, et puis quand on remangeait, c'était austère, parce que quand on n'a pas mangé pendant 5 jours, il fallait y aller doucement pour remanger. Tout était une austérité terrible, quoi. Puis après, on reprenait la voiture pour rentrer à la maison, et la première chose avec laquelle on rentrait en contact, c'était l'énervement des automobilistes. Alors quand vous avez fait 5 jours de jeûne et puis 5 jours de méditation derrière, et que vous rentrez en contact avec ça, vous vous dites « Ah, c'est pas possible ». En 1 seconde, vous avez tout perdu. Toute la tension que vous avez gagnée pendant cette austérité, pendant même pas 1 seconde, 1/100 de seconde, paf, plus rien du tout. Et on recommence. Et ça, c'est rien. Ça, c'est des toutes petites austérités par rapport aux austérités qui sont décrites dans le Srimad Bhagavatam. Imaginez l'austérité qu'a fait Hiranyakashipu, par exemple. Et plein de dévots qui ont fait des austérités incroyables. Plein d'histoires qui décrivent ça. Mais là, il dit une chose, il dit que celui qui médite intérieurement, exclusivement sur moi est, selon mon opinion, le plus élevé de tous les yogis. Alors quand on rencontre
philosophie, là, moi, à un moment donné, j'ai rencontré cette philosophie, j'ai rencontré Maharaj. C'était en 2002 que je l'ai rencontré. J'étais facteur à l'époque. Et puis, j'étais vraiment frustré à l'intérieur de moi parce que depuis que j'ai 5 ans, je me rappelle, je me pose des questions. J'ai eu une perception du monde vraiment différente de celle que pouvaient me donner mes parents, mais j'avais aucune réponse. Le catholicisme, j'ai exploré, des philosophies, j'ai exploré, mais jamais j'étais satisfait, quoi. Et quand j'ai rencontré Maharaj, je suis rentré dans cette boutique et ils étaient en train de la refaire. Je me rappelle, il y avait Fanny Bouchon qui était sur un escabeau en train d'accrocher quelque chose ou de peindre un truc au plafond. Puis il était tatoué déjà, bien sûr. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce gars-là? C'est bizarre quand même. Et puis Maharaj m'a parlé. Et puis en fait, on a discuté un long moment comme ça. Et les questions et les réponses sont venues à travers la philosophie, à travers ce qu'il m'expliquait. C'est-à-dire que des fois, c'est difficile. Vous savez, on a une aspiration à l'intérieur du cœur. Mais pour pouvoir mettre des mots dessus, c'est difficile. Et la beauté de cette philosophie, c'est qu'elle met les mots sur les questions avant d'apporter des réponses. C'est ça qui est merveilleux. Donc, j'ai écouté ça, et après, un dur chemin a commencé. Une bataille contre moi-même. Ne croyez pas que ce soit facile quand on rencontre cette vérité-là. Parce que tous les monstres qu'il y a à l'intérieur de nous, ils ressortent. Et on se bat, alors qu'on a trouvé ce qu'on cherchait, on se bat et on résiste. On résiste parce qu'on est attaché à certaines choses dans ce monde. Et c'est là qu'on voit la miséricorde des Vaishnavas et de Krishna, comment elle s'exprime. Vous savez comment elle s'exprime? Avec la patience. Il attend. Et il revient toujours vers nous. Et il souffle toujours au bon endroit pour raviver ses braises à l'intérieur de nous. Des fois, on s'écarte, mais on revient parce qu'on a goûté quelque chose de tellement merveilleux et il souffle à nouveau sur ces braises-là. Et petit à petit, on avance comme ça. Ne croyez pas qu'on rencontre un guide spirituel par hasard. Des fois, on pourrait se dire, oui, comment je vais choisir mon guide spirituel? Je vais rencontrer plein de Vaishnavas et je vais voir quelle est la meilleure personne pour moi. Vous vous rendez compte quel orgueil? En réalité, Krishna, il nous met quelqu'un sur notre route, comme ça, avec une telle miséricorde. Alors on peut se dire, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Des fois, on se surprend à faire des prières comme ça. On parle à Krishna. On lui demande des choses. Dès que c'est en relation avec des choses spirituelles, avec notre vie spirituelle, je ne sais pas si vous avez constaté ça, mais moi je l'ai constaté. À 100%, à 100, à 200%. À chaque fois, il répond. Alors pas comme on attend, hein, ça c'est sûr. Chaque fois, on se prend des claques, mais il répond. Systématiquement. C'est pour ça, au début, quand Gurudev nous expliquait comment lui, il a goûté de reprendre contact avec cette philosophie dans cette vie pour lui, il nous disait « Attention à ce que vous souhaitez. Parce que Krishna, il va être là et il va exaucer cette chose-là. On est dans quelque chose de concret. De concret. Il y a 3 ans de ça, j'ai fait un séjour au temple de Srila Bodhan Maharaj à Mayapur. 1 mois seul avec les moines là-bas. Waouh! C'était austère, c'était dur, hein, mais c'était
tellement profond. Et j'ai rencontré des Indiens qui venaient en pèlerinage comme ça, à Navadvip. J'ai discuté avec eux comme ça des fois. Et il y en a quelques-uns qui m'ont dit cette chose-là qui est incroyable. Ils m'ont dit « Oh, c'est incroyable que vous ayez la force, vous, finalement, d'adorer ce doux Seigneur Krishna. Nous, on préfère adorer les demi-dieux. Parce qu'on sait que si on adore Krishna, il va tout nous prendre, même notre cœur. Donc comme ils ont plus, des fois, envie de garder un petit peu un lien avec ce monde, ils disent « Oh !» Mais ils sont émerveillés, ils savent, ils le savent, et ils le disent. Vous vous rendez compte l'honnêteté, quoi, la profondeur et l'honnêteté. C'est pour ça aussi, une chose qui est importante, c'est ces voyages, ces pèlerinages aussi qu'on fait en Inde. Ici, on est sur une terre sainte. Ici, toutes les expériences que l'on a, elles sont pareilles à ces expériences que l'on a quand on va sur le Dham. Parce que ici, c'est le Dham. Mais lorsque l'on va en Inde, quand même, et que l'on va sur ces lieux où tous ces saints ont existé, où notre maître spirituel est là, et il nous guide, il nous amène, il nous fait comprendre, il nous permet de rentrer en contact avec certaines choses. Avant d'aller seul en Inde, moi j'ai été 5 fois avec Gurudev en Inde. Je pense que si j'avais pas fait ça, j'aurais pas pu y aller seul, j'aurais rien vu, j'aurais rien compris. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'après, quand on chante, ou quand on est dans les chants, quand on est ensemble, etc., en Inde, on rentre en contact aussi avec des choses merveilleuses, et le souvenir vient. Sur le moment, si on n'est pas vraiment éveillé, des fois on ne voit pas les choses, mais ça reste dans notre cœur. Et après, ça revient. Et ça s'éveille en nous. Tout ça, grâce, je regarde l'heure qu'il est, tout ça grâce à cette merveilleuse connaissance, cette forme personnelle, Bhagavan, qui est décrit ici. Je vais continuer de lire. Bien que les 3 mots qui désignent la vérité absolue, Brahman, Paramatma et Bhagavan, expliquent l'unique réalité transcendantale, cependant, à cause des différentes pratiques et des différents résultats obtenus par ceux qui adorent l'un de ces 3 aspects du Seigneur, il semble y avoir une différence dans cette réalité transcendantale unique. Il semble y avoir une différence. Si vous allez en Inde et que vous rencontrez des impersonnalistes, ils vont vous parler de quelque chose parce qu'ils ne peuvent pas aborder cette réalité transcendantale, cette forme Bhagavan personnelle, alors il va vous sembler qu'il y aura quelque chose de différent. Si vous allez dans la rue, que vous parlez à un musulman, il va vous parler de cet aspect qui est la forme selon laquelle le Seigneur se manifeste dans sa vie et il ne va pas pouvoir voir les autres aspects. Il va faire une différence. Mais ce n'est pas parce qu'il fait une différence qu'il y a une différence. En réalité, il n'y en a pas. C'est le même Seigneur qui s'exprime de manière différente, qui vient à nous de manière différente pour nous permettre de nous inspirer et d'avancer sur ce chemin. Les gyanis, ceux qui adorent la voie de la connaissance, expérimentent par leur pratique du Brahman, le Brahman impersonnel. Les gyanis expérimentent le Brahman impersonnel. Les yogis réalisent l'âme suprême, Paramatma, le deuxième aspect, présente dans le cœur de chaque être. Et les dévots, en s'engageant dans le service de dévotion, expérimentent cette même réalité absolue sous la forme de Bhagavan, l'aspect personnel. Donc toutes ces austérités que j'ai faites ce sont des toutes petites austérités par rapport à ce qu'ils font en Inde, attention. Mais pour moi, c'était dur, en tout cas, de faire des jeûnes, de rester assis pendant je ne sais pas combien de temps, et puis de réaliser après que c'était très éphémère. On atteint des états de conscience qui sont intéressants,
Parce qu'on peut se fondre effectivement dans ce Brahman impersonnel, etc. Mais après, ça disparaît. Alors nous, on a cette chance-là d'aborder l'aspect le plus élevé directement. Et dans cet aspect, tous les autres aspects sont compris. Celui qui réalise le Brahman ne voit la vérité absolue que comme un tout et s'identifie à elle. La réalisation de l'aspect de Paramatma permet une réalisation plus profonde, puisqu'elle donne de réaliser que le Seigneur est dans le cœur de tous les êtres vivants et que l'âme incarnée est éternellement distincte de lui. Donc on va un petit peu plus loin. Comme par exemple Saint François d'Assise, on prend cet exemple-là au niveau du Paramatma. Toutefois, cette réalisation est inférieure à celle de Bhagavan, puisque cette forme de Paramatma n'existe pas dans le monde spirituel. Le Seigneur prend cette forme uniquement lorsqu'il accompagne les âmes spirituelles dans le monde matériel. Celui qui réalise cet aspect du Seigneur peut le voir comme le contrôleur, le créateur, le destructeur de toutes choses en ce monde, mais les aspects plus intimes, comme la nature de sa relation d'amour, qui l'unit éternellement à Krishna, lui sont inconnus. Seule la réalisation de l'aspect Bhagavan par la pratique du service de dévotion donne de devenir un associé éternel de Krishna et d'atteindre sa demeure. Madhurya. L'aspect le plus intime, la douceur de Krishna. C'est sous cet aspect-là qu'en fait il se dévoile sous cette forme personnelle. Et nous, elle se dévoile à travers le cœur des Vaishnavas, le cœur de nos guides spirituels. C'est lui qui nous permet d'aller sur l'autel. Des fois d'oublier de se réveiller et puis d'être en retard pour aller faire le puja comme moi hier. C'est pas bien. Hein. En plus, à cause de moi, la Lalita Sakhi, elle s'est fait reprendre. Donc je suis désolé. Mais on est faillible, vous savez, dans ce monde. Et j'avais pas mis mon réveil. Alors, c'est Govindanandini, la douce voix de Govindanandini qui m'a réveillé. Trrr. Allô ? T'es pas sur l'autel ? Moi, je sortais des miasmes d'un rêve, vous savez, complètement insensé. Je me demandais où j'étais, où j'habitais, ce que je faisais. Elle me dit ça. Et puis j'ai réalisé que j'avais oublié. Krishna a fait un arrangement pour que je puisse quand même venir parce que j'avais envie de le faire. Après, je sais que Lalita Sakhi a dû elle a été reprise à cause de ça, mais je la remercie quand même de m'avoir permis de quand même, grâce à elle, vous voyez l'importance des Vaishnavas ? Grâce à elle, j'ai pu quand même adorer le Seigneur. Et j'aime les faire sous cette forme-là, des Shalagram Shila. J'aime. Donc, il cite un verset, je ne vais pas le lire en sanskrit, je vais le lire la traduction. Ô grande personnalité, dans le passé, il y a eu de nombreux yogis dans ce monde qui offrirent toutes leurs activités à tes pieds de lotus. Quand ils s'aperçurent qu'ils ne pouvaient atteindre par le processus du yoga ou toute autre pratique, ce n'est simplement que lorsqu'ils purent obtenir la dévotion pour toi qu'ils réalisèrent ta personnalité et atteignirent facilement ta demeure suprême. Wow, c'est des conjugaisons avec des rêves. Hein ? C'est vrai, c'est sophistiqué. C'est écrit en prose, vous savez. Cette philosophie, elle est écrite sous forme de poème. Et même dans la traduction, on entend cette poésie. Alors c'est vrai que je pense qu'en sanskrit, cette poésie est encore plus intense, plus profonde. Mais quand même, on arrive à l'apercevoir dans la traduction. Ce verset confirme que les voies qui donnent d'atteindre la réalisation du Brahman et de l'aspect Paramatma par la connaissance du Gyan ou par le renoncement Vairagya ne sont pas considérées comme étant des moyens pour accéder à la plus haute perfection. Par contre, le Srimad Bhagavatam déclare « Dans tous les résultats qu'une personne obtient
par l'accomplissement de tels processus comme le karma, l'action intéressée, le tapasya, les austérités, le gyan, la connaissance, et le vairagya, le renoncement, sont atteints facilement par des dévots et par le processus de la dévotion, que ce soit l'atteinte des planètes édéniques, moksha, la libération, ma demeure, Vaikuntadam, ou toute autre chose. Une personne qui prend refuge en Srinarayan atteint les 4 buts de la vie humaine. Dharma, la religiosité, Artha, le développement économique, Kama, le plaisir des sens, Moksha, la libération, sans accomplir de pratiques séparées pour pouvoir les atteindre. Ça veut dire quand même quelque chose, c'est que lorsque on rentre en contact avec les déités, avec les Vaishnavas, lorsque, par la grâce du Seigneur, dans une vie, on a cette possibilité de rentrer dans un temple, même de rentrer dans un temple et de venir et voir les déités, de les saluer. Que dire d'entendre et d'essayer tant bien que mal de suivre les préceptes de nos aînés. Alors ça veut dire que lorsque l'on fait ça, on a déjà dépassé toutes ces autres réalisations-là. On va tout de suite plus loin. Je voudrais vous partager cette expérience que j'ai faite, moi. Parce que j'ai étudié ce principe de la méditation et j'ai fait même des expériences scientifiques, c'est-à-dire que j'ai fait des expériences de contrôle sous monitoring, etc., pour essayer de faire en sorte de voir quels étaient les effets dans le corps. Alors c'est vrai que grâce à cette pratique, grâce à cette austérité, par la méditation, on atteint des états de conscience altérés, des états de conscience qui sont plus élevés. Je me rappelle encore de ce que j'avais appris quand j'étais jeune, quoi. On atteignait ce qu'on appelle l'état alpha. L'état alpha, en fait, c'est un état entre le sommeil et la veille. Et c'est un état qui est un état de conscience éveillé. Un état de conscience qui est supérieur à cet état de conscience dans lequel on est aujourd'hui. Mais, lorsque l'on prononce un seul nom de Krishna, un seul, Krishna, rien qu'en prononçant ce nom, on dépasse 1 million de fois cet état de conscience. Vous comprenez ça ? Les austérités nous amènent. Il y a une histoire comme ça que nous avait racontée Srila Bonan Maharaj, que Gurudev raconte aussi. Ces 2 sages comme ça, il y a un Vaishnav et puis il y a un sage qui fait partie de cette lignée de yogis impersonnels. Et ils discutent ensemble, ils longent un fleuve comme ça. Ils discutent de leur connaissance parce que tous 2 ont une énorme connaissance. Vous la connaissez cette histoire, non ? Tu la connais, toi ? Et puis, à un moment donné, ils veulent traverser le fleuve. Et le yogi, lui, il dit « Regarde !» Et il va, et il marche sur l'eau et il traverse le fleuve. Le Vaishnav le regarde et il va un petit peu plus loin. Il donne 2 roupies à un passeur et grâce au passeur, il va de l'autre côté. Quand il arrive de l'autre côté, l'autre sage l'attend et lui dit « Mais je ne comprends pas. Toi qui as tant de connaissances, tant de pouvoir, regarde-moi, je suis capable de marcher sur l'eau, de traverser. Et encore, c'est rien par rapport à ce que je peux faire. » Et là, le Vaishnav se tourne vers ce sage-là et il lui dit « Regarde, juste cette connaissance que tu as, elle vaut juste 2 roupies, pas plus. » Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'avec 2 roupies, il a fait simplement la traversée de ce fleuve. Alors c'est en même temps symbolique et en même temps c'est très profond cette histoire. Les Vaishnavas ne sont pas attachés au pouvoir, à la forme que prennent les choses dans ce monde. Dans les versets juste avant, oui, ils décrivent ce qu'est véritablement un Vaishnava. Un Vaishnava, il n'est pas touché par ni le malheur, ni le bonheur, il n'est pas emporté, il est toujours posé, etc. Je pourrais vous lire le verset, il est très long.
Il n'est pas intéressé par le pouvoir. La seule chose qui l'intéresse, c'est justement de pouvoir servir. Cette forme, vous savez, on disait tout à l'heure cet aspect absolu qui est infaillible, sous sa forme personnelle, Bhagavan. Tous les résultats qu'une personne obtient par l'accomplissement de tels processus comme le karma, le tapasya, etc., on l'a dit ça, une personne qui prend refuge en Shinalayan atteint les 4 buts de la vie, ça aussi on l'a dit. Par la pratique du service de dévotion, on peut accéder à tous les bénéfices qu'apportent les voies où sont adorés le Brahman et le Paramatma, l'âme suprême. Alors que par ces voies, on ne peut atteindre le pur amour de Dieu et réaliser l'aspect personnel du Seigneur Bhagavan. Bien que ces 3 aspects ne diffèrent pas sur la base de la vérité philosophique, puisqu'ils proviennent d'une même source, sans réaliser notre relation avec la personne suprême, Shri Krishna, on ne peut pas parvenir à la réalisation spirituelle qui donne de connaître la constitution éternelle de l'âme et son occupation qui est d'être sa servante. Das, das, anudas, anudas. Nous sommes les serviteurs des serviteurs des serviteurs. Dans ce monde, tout est inversé. Regardez bien. Moi, je regarde en moi, je vous le dis sincèrement, et j'aime bien être servi. Alors que notre constitution, c'est pas d'être servi, c'est de servir. Il y a quand même cette chose-là qui est là à l'intérieur de nous. Si vous avez des gens que vous aimez, s'il y a des enfants, s'il y a des êtres chers près de vous, on peut quand même remarquer qu'on a du plaisir à offrir quelque chose. On est mieux quand on offre, des fois même que lorsque l'on reçoit quelque chose. Donc cette tendance est là, mais elle est là d'une manière imparfaite, tournée vers quelque chose qui est imparfait et qui ne pourra jamais nous satisfaire. Ni à travers une femme, ni à travers un homme, ni à travers des enfants, ni à travers le plaisir des sens, ni à travers rien du tout qui passera à travers cette identification dans le corps. Là, je parle un petit peu avec expérience, vous voyez, j'ai quand même une vie derrière moi, une vie mariée, avec des enfants, etc. Donc je parle quand même de quelque chose que j'ai expérimenté moi dans ma vie, mais je ne me sens pas frustré et mal avec la compréhension de cette chose-là dans mon cœur. Au contraire, ça me libère. Comprenez ça bien, ce n'est pas une frustration que j'exprime. C'est une libération. Comprendre que finalement, grâce à cette voie qu'on appelle la voie, le Grihastha-ashram, on a cette possibilité d'atteindre cette vérité-là. Il ne faut pas dénigrer cette partie-là, je ne la dénigre pas. Mais ça m'a permis de réaliser cette chose-là dans mon cœur. C'est pourquoi Srila Madhusudan Sarasvati dit « Ceux qui désirent accomplir le service de dévotion, les sadhakas, et commencer à cultiver leur éternelle fortune, doivent constamment accomplir leur adoration de Shri Krishna dans sa forme transcendantale, dont la forme transcendantale est décrite dans les Shrutis, les Védas, le savoir qui est issu directement du Seigneur, les Shrutis, comme étant faite d'éternité, de connaissance et de félicité. Sat Chit Ananda. La forme Archa Vigraha qui est présente ici, elle est Sat Chit Ananda. Éternité, connaissance et félicité. Son teint est de la couleur d'un frais nuage de pluie. Shri Krishna est la guirlande qui orne le cou des gopis de Vrindavan, les servantes du Seigneur dans sa demeure éternelle. Le moyen pour les gens intelligents de franchir l'océan du monde matériel et dont les avatars, les expansions donc du Seigneur, accomplissent les activités, les lilas, afin de retirer le fardeau de la terre. C'est-à-dire qu'à travers les activités, à travers les lilas, à travers les divertissements du Seigneur, en fait, on a cette possibilité de goûter à cette réalité. Ouais, c'est déjà l'heure. On va essayer de conclure alors.
on va quand même finir de lire ça. Je ne connais aucune autre réalité supérieure à Shri Krishna, lui dont les yeux sont semblables à des pétales de lotus. Il a un visage semblable à la pleine lune. Une flûte orne ses mains et il porte des habits jaunes. Ses lèvres sont rougeâtres comme le fruit bimba. De nombreuses écritures saintes donnent une preuve de ces merveilleuses gloires. Ceux qui ne peuvent pas apprécier cela sont des insensés qui sont destinés à être sur les planètes infernales. Par ces déclarations, Srila Madhusudan Sarasvati a établi l'excellence de Krishna. C'est pourquoi Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit qu'il serait incorrect d'être en désaccord avec les paroles du Seigneur qui sont énoncées dans la Gita. Or, ce qui nous donne finalement de pouvoir... Vous savez, on parle souvent, on décrit des lilas merveilleux, des choses incroyables. On lit des lilas qui sont incroyables, mais ne vous trompez pas. Seule une personne qui a goûté déjà à ce nectar est capable de nous parler de la bonne manière de cette chose-là, de ces doux lilas. C'est lui qui nous amène le goût dans le cœur. Nous sommes des perroquets, on répète ça. Mais en réalité, on ne devrait parler que de ce que l'on a véritablement goûté dans le cœur, tel que les Vaishnavas nous le demandent. C'est-à-dire qu'on répète finalement, éternellement, ce que les Vaishnavas disent. Et ce doux nectar-là, je finis là-dessus. Quand notre maître spirituel parle, quand les sadhus viennent, quand notre Acharya Dev vient, eh bien, ils nous permettent de rentrer en contact avec ce nectar. Et ça fait grandir cette dévotion dans notre cœur. C'est pour ça que nous devons être vraiment, vraiment très attentionnés et très reconnaissants envers ces personnes-là. Ne jamais croire, quand ils interviennent pour pouvoir engager les gens d'une manière ou d'une autre, qu'ils font ça pour nous embêter. Ils le font toujours pour essayer de nous amener plus loin, de nous élever, toujours dans la bonne manière, pour nous permettre de goûter toujours plus de nectar. Voilà. Merci.